Bonsoir à tous et permettez-moi avant tout de vous présenter au nom de toutes les équipes qui travaillent à notre rendez-vous hebdomadaire une excellente année 2013, une année qui s'annonce de la plus belle des façons pour la province de Hainaut puisque pour la 3e année consécutive, l'institution provinciale a présenté un budget en boni, une performance de choix dans un contexte financier particulièrement morose. Le premier budget d'une nouvelle législature, c'est un moment clé dans le déroulement de celle-ci, puisque c'est maintenant que l'on définit les grands axes de la politique que la province va mener dans les 6 prochaines années. Avec un boni de plus de 4 millions à l'exercice propre et une réserve de 20 millions d'euros, la majorité PSMR peut être satisfaite, d'autant que l'on revient de loin. La législature précédente a été vraiment particulièrement compliquée en termes budgétaires et les mesures que nous avons dû prendre n'ont pas été des mesures faciles. Seulement, nous voulions absolument un assainissement de nos finances et ce, de manière structurelle. Nous voulons vraiment nous inscrire dans une certaine autonomie financière pour ne pas être décriés par d'autres niveaux de pouvoir. Je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est vrai au péril de sacrifices importants. Notamment en termes de fonctionnement et de non-remplacement du personnel. Mais je pense que nous sommes assis maintenant sur des bases solides pour l'avenir. À la différence des autres, nous sommes en boni et pas un petit peu quand même. Avec 4 millions de boni, c'est pas banal. Avec 20 millions de réserves, c'est aussi quelque chose d'important. Donc je pense que nous sommes extrêmement conscients, bien entendu, des grands rendez-vous de demain, du fait qu'avec l'évolution institutionnelle, ça va être de plus en plus dur pour toutes les institutions de ce pays. Mais il faut quand même reconnaître qu'en étant aujourd'hui en boni, il faudrait quand même être très très difficile pour ne pas se féliciter finalement de cette évolution très positive de la province de Hainaut. Dans l'opposition, ce n'est pas le même son de cloche. L'augmentation des recettes ne va pas suivre l'augmentation des dépenses et donc à un certain moment, on va se présenter devant un déficit et ce déficit, il faut l'anticiper. Pour le moment, cette année, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à l'horizon, mais disons que pour nous, le futur reste indécis, reste inquiétant et par rapport à cela, il faut y aller déjà maintenant d'une réflexion et s'assurer un futur. On sait qu'au niveau fédéral, un certain nombre de compétences vont être mises sur les entités fédérées. Ça aura un impact financier qui indirectement touchera les pouvoirs locaux. Et puis on a le pacte de stabilité européen qui, lui, va obliger chacune des institutions, et on va arriver aux pouvoirs locaux maintenant, à devoir réduire sa dette de façon considérable. Et ça va aussi impacter dans les années à venir. Car il y a des craintes pour l'avenir, selon le partenaire de la majorité. Si l'on a pu réduire les frais de personnel qui interviennent pour 70% dans ce budget, on ne pourra pas continuer comme ça. À un moment, il faudra renverser la vapeur et sans doute devoir réengager, parce que nous aurons une pyramide déjà avec des agents foragés. Pour le CDH, si on veut faire mieux avec moins, cela ne leur pose pas de problème. Mais la question est plus fondamentale. À quoi sert cette institution? Quel est son objectif? Et dans cet objectif, elle se trouve en concurrence avec d'autres institutions qui peuvent aussi réaliser les mêmes travaux. Et donc je pense qu'il faut cibler vraiment les objectifs, les actions sur lesquelles on est les meilleurs, les mettre en évidence beaucoup plus peut-être qu'on ne le fait, éviter de se disperser. Et je pense qu'on a vraiment à ce moment-là le corpus, ce qui fait le savoir-faire provincial qui doit être mis en évidence et sur lequel on doit se concentrer. Pour nous écolos, mais ça, ce n'est pas une surprise, tout ce qui est utilisation rationnelle de l'énergie, tout ce qui est investissement qui permet de travailler mieux, tout cela doit être envisagé. Et les synergies, j'ai pris l'exemple de l'entretien écologique des cours d'eau. C'est une compétence que la province devrait récupérer. Enfin, il manque plus que la confirmation officielle. Et donc, dans ce cadre-là, il faut y mettre plusieurs acteurs. C'est pas rien que simplement le service voyer qui doit travailler. Il faut y associer, pour moi, d'autres institutions de manière à mieux valoriser l'action provinciale, qu'elle soit mieux connue et en
plus que ça permette de développer ou de maintenir au moins l'emploi dans un certain nombre d'institutions. Nous avons un plan stratégique opérationnel. Peut-être avons-nous fait preuve de trop peu de pédagogie pour le faire comprendre à l'opposition, mais il y a des perspectives claires, des perspectives pour que cette province retrouve de plus belles couleurs encore demain. Nous pouvons mobiliser un personnel de très très grande qualité. Nous avons des projets dans la perspective notamment de Mons 2015. Donc je pense que nous sommes véritablement dans la bonne voie. Et ce que l'on prône, c'est qu'il y ait une évaluation régulière du stade d'où en est la réalisation de ces mesures, avec des recommandations, abandon de certaines mesures, l'approfondissement de certains, des transferts budgétaires, etc. Quant à l'avenir des provinces, ici, on ne craint pas trop leur disparition au profit des bassins de vie parce que c'est ce que la province de Hainaut a toujours fait. Les bassins de vie, ça existe depuis longtemps, ne serait-ce que par les intercommunales de développement économique. D'ailleurs, on peut constater que c'est exactement le même territoire, ce que les intercommunales de développement économique ont maintenant, et les bassins de vie qu'on veut organiser dans le Hainaut. Et donc, il faut organiser des synergies entre intercommunales, bassins de vie, mais aussi avec les services provinciaux. Il n'y a désormais plus qu'à construire la politique provinciale pour les 6 prochaines années. La province de Hainaut et l'ASBL Horizon 2000 ont mis leurs compétences autour d'un projet dynamique de sensibilisation au handicap. Son nom, Handi Days. Voilà donc le programme que nous vous proposons la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.